Une rencontre du championnat de Serbie, un dimanche après-midi. Le Partizan de Belgrade se déplace au BSK, un club de banlieue. Dans les tribunes, l'un des groupes de supporters les plus violents du pays, appelé les Gros Barils, littéralement les fossoyeurs. Chants nationalistes, banderoles contre l'indépendance du Kosovo. Le spectacle est dans les gradins, pas vraiment sur le terrain. D'ailleurs, le reste du stade est vide. Des supporters qui n'ont pas pour habitude de parler aux journalistes. Dégagez, allez vous faire foutre. Pourtant, une des figures des fossoyeurs reçoit la bénédiction pour répondre à nos questions. Oui, à lui vous pouvez parler, il est comme mon frère. La violence fait partie du football en Serbie. Il y a plusieurs groupes, mais il faut savoir qui est le plus fort. C'est pour ça qu'on se bat. Nous, on était la plus grosse armée de supporters de l'ex-Yougoslavie. Et maintenant, de la Serbie. Une armée capable de semer la terreur, même en dehors des stades. C'est leur fait d'armes le plus célèbre, l'attaque de l'ambassade américaine le jour de la proclamation d'indépendance du Kosovo, que la Serbie ne reconnaît toujours pas. À l'intérieur du bâtiment, on retrouvera un des membres des fossoyeurs mort dans l'incendie. En octobre dernier, la Gay Pride de Belgrade. Face aux policiers, des groupes de supporters ultra veulent en découdre. La police charge pour empêcher un massacre. 2 jours plus tard, l'Italie reçoit la Serbie. Au bout de 7 minutes, la violence des hooligans fait interrompre la partie. Belgrade. La capitale serbe conserve encore les stigmates des bombardements de l'OTAN. Toute une génération qui a grandi avec la guerre d'ex-Yougoslavie. Pour rencontrer un des groupes les plus extrêmes du football serbe, nous avons rendez-vous dans une cité de l'ère communiste. Un quartier connu pour soutenir le FK Rad, le football club des travailleurs. La plupart de ses supporters, comme Nemanja, sont au chômage et n'ont rien d'autre à faire que de marquer leur territoire. Si on tag ici, c'est pour que les autres groupes de supporters, ils viennent pas chez nous. Ici, pas de discours politique. Nous sommes dans le monde de l'ultra-violence. L'idée, c'est d'avoir un mec en face qui frappe. Et plus il continue de le faire, plus j'y retourne, jusqu'à ce que je le couche. Ça, c'est de l'adrénaline, tu vois. Si ce groupe a accepté de nous parler, c'est parce que le frère de Nemanja a pris 30 ans de prison pour avoir poignardé un supporter adverse, une sanction qu'ils considèrent injuste. À leurs yeux, la violence est un jeu où le football n'est qu'un prétexte. Vous vous battez souvent ? On se bat quasiment tous les jours. Ouais, c'est quand même souvent les jours de match que ça se passe. Lui, c'est un sale tzigane. C'est un ultra boy de l'Étoile Rouge. Un gros rat, espèce de tzigane. Depuis que je suis tout petit, je suis pour le Partizan de Belgrade. Mais comme mes potes ici, ils sont tous supporters du RAD, alors quand je suis avec eux, je défends le RAD. Le lendemain de notre rencontre, ce groupe faisait interrompre le match de leur équipe en lançant un appel au meurtre du président serbe. Qui se cache derrière ces jeunes désœuvrés ? Pour le savoir, la rédaction du magazine télévisé Insider a enquêté des mois. Pour le journaliste Misha Zvorovic, ces groupes servent de fer de lance aux formations d'extrême droite. À chaque fois qu'il y a une manifestation dans la ville, il y a les extrémistes de droite et les hooligans dans le même cortège, parce qu'ils partagent tout simplement les mêmes idées. Le reportage va même plus loin. Il démontre que l'État serbe s'est servi des groupes de supporters pour manifester violemment contre l'indépendance du Kosovo en 2008. Là, on voit des groupes de supporters du Partizan qui attaquent l'ambassade de Turquie, puis l'ambassade américaine. Tout était très organisé et la police serbe a reçu des ordres de ne pas intervenir. On a pu prouver que c'était l'assistant du Premier ministre qui, par téléphone, donnait des ordres en direct à la police. Depuis, la responsable de l'émission vit cachée sous haute protection. Sur ces images, la tribune du Partizan. Le public réclame la mort de la journaliste, symbolisée par une poupée gonflable.
Derrière ces actions, des groupes d'extrême droite comme 1389, un groupe nationaliste anti-européen qui fonctionne aujourd'hui dans une semi-clandestinité. Leur porte-parole nous accueille dans une de leurs cellules de Belgrade. C'est le drapeau de l'Empire byzantin, le symbole de la résistance à l'Europe occidentale et au nouvel ordre mondial. Au mur, un patchwork idéologique qui mélange icônes religieuses, gloire communiste et effigie de criminels de guerre serbes dont l'arrestation est une des conditions à l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne. L'Europe fait chanter la Serbie. On la force à livrer ses héros au tribunal de la Haye et à lui faire reconnaître qu'elle est fautive dans le génocide inventé de Srebrenica. Pour nous, le stade est un endroit où il y a une grande concentration de gens et où il est facile d'afficher nos idées et de faire de la propagande. Pour preuve, ce soir-là, au stade de l'Étoile Rouge de Belgrade, 10 000 supporters ultras, regroupés dans le virage nord, entonnent des hymnes nationalistes. C'est là que pendant les guerres des années 90, les milices paramilitaires recrutaient leurs hommes. Quelques minutes plus tard, ils déploient une banderole. La réponse des supporters à la récompense promise pour la capture du général Ratko Mladic, ancien commandant en chef de l'armée serbe et criminel de guerre toujours en cavale, même s'il m'offre 10 millions, ne craint rien. Depuis plusieurs semaines, les autorités ont décidé de mettre un terme à ces dérives et lancer une vague d'arrestations dans ces milieux qui mélangent football et extrême droite. Aujourd'hui se tient un procès très attendu, celui du meurtre de Brice Taton, supporter toulousain venu soutenir son équipe à Belgrade l'année dernière. Sa mort s'inscrirait dans une série d'agressions sur des étrangers pour forcer les autorités à annuler la Gay Pride. Sur le banc des accusés, 14 hooligans au profil particulier, fils d'architectes, ingénieurs, psychologues, ils sont défendus par les meilleurs avocats de la ville. Est-ce que vous pensez que votre fils a été manipulé? Est-ce que j'ai le droit de répondre? Oui, je pense que oui. S'il n'avait pas été manipulé, il ne serait pas en prison aujourd'hui. Difficulté supplémentaire pour la justice serbe. Par peur des représailles, tous les témoins se sont rétractés ou se sont désistés. Les deux commanditaires de l'attaque, eux, sont en fuite. Il y avait plus d'une centaine de personnes au moment de l'agression dans cette rue, en plein centre-ville. Comme le dit l'avocat de la défense, il est impossible que personne n'ait vu ce qu'il s'est passé ce jour-là. Un procès test pour l'État serbe que tout le monde annonce comme celui de l'ultranationalisme. La Serbie s'est aujourd'hui dotée d'un arsenal juridique extrêmement dur qui prévoit des peines incompressibles de 30 à 40 ans de prison. Encore faut-il que la justice parvienne à briser la loi du silence.